Bonjour à tous et bienvenue sur Braise in Sport pour votre première émission de foot, de débat foot de débrief. Cette émission débriefera pour vous les plus gros matchs du week-end précédent, des plus gros championnats européens. On commence cette première émission avec la Ligue 1. On commence avec le match Saint-Étienne-Olympique lyonnais. Claude Puel, ancien de la maison lyonnaise et désormais entraîneur des Verts suite au licenciement de Ghislain Printemps, affronte donc son ancienne équipe, lui qui n'avait plus de club depuis près de 6 mois après avoir été remercié à Leicester. Après un entraînement avec ses nouveaux joueurs et après un match plutôt maîtrisé par l'OL, Robert Berić délivre le score, ses collègues et tout un peuple vert à la 90e minute. Les Gaunes devaient confirmer après leur très belle victoire face à Leipzig quelques jours plus tôt en Ligue des Champions. En tout cas, les Verts sont à la 13e place et devant Lyon qui est à la 14e place. Suite à ce match, Silvinho a été remercié. Samedi dernier, c'était un duel entre le premier du championnat, le Paris Saint-Germain, et le deuxième du championnat, le SCO d'Angers. En tout cas, l'avantage était pour les joueurs de Thomas Tuchel et le score est sans appel, 4-0 pour le Paris Saint-Germain, un but d'Idrissa Gueye, un but de Sarabia, d'Icardi et un but en fin de match de Neymar. En tout cas, le PSG file en tête de la Ligue 1. On poursuit notre aventure de débat foot le débrief, cette fois-ci en Angleterre avec la Première Ligue. Les Reds se sont fait peur sur leur terrain samedi dernier à Anfield malgré l'ouverture du score de Sadio Mané à la 40e minute. Maddison à 10 minutes de la fin du match ouvre le score pour Leicester et à la 95e minute sur un penalty, James Milner envoie les Reds vers une nouvelle victoire. Les hommes de Jürgen Klopp filent toujours en tête de la Première Ligue. Grosse désillusion pour les hommes de Pep Guardiola à la maison, à l'Etihad Stadium. Les Citizens affrontaient donc Wolverhampton qui avait fini 7ème lors du dernier exercice en Première Ligue la saison passée. En tout cas, un match plutôt maîtrisé pour les Citizens, mais pas de but. À la 80e minute, Adama, joueur de Wolverhampton, inscrit un but. Et 15 minutes plus tard, il inscrit un autre but. Score final 2-0 pour Wolverhampton. Après la Ligue 1 et la Première Ligue, filons tout droit en Espagne avec la Liga. Le gros Barça était là, enfin. Le Barça de Valverde et de Messi nous a régalé. Un but de Luis Suarez en début de match à la 27e minute. Un but du milieu de terrain chilien Arturo Vidal à la 32e minute. 3 minutes plus tard, il signe son grand retour, Ousmane Dembélé, qui a été aligné à la place d'Antoine Griezmann. Et pour finir, un superbe coup franc du pied gauche de Léo Messi à la 78e minute. Malheureusement, ce qui fait tâche dans cette rencontre, c'est les cartons rouges destinés à Araujo et à Ousmane Dembélé en toute fin de match. Victoire 4-0 face à Séville. Le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est fait peur à la maison au Santiago Bernabéu à Madrid. Pourtant, les Madrilènes avaient bien débuté la rencontre avec un but de Karim Benzema dès la 2e minute. Ensuite, à la 46e minute, Eden Hazard marque son premier but avec les Madrilènes en match officiel avec le Real Madrid. Modric, le Croate, inscrit le 3e but de la rencontre. Sur penalty, Mathis Ouro la marque à la 69e minute pour Grenade. Domingos Duarte à la 77e minute marque le 2e but pour Grenade, 3-2, et Rames Rodriguez marque le 4e et dernier but pour Madrid. Score final 4-2 pour Madrid. On poursuit l'émission en Italie avec la Serie A. C'était le choc italien, le match de Serie A entre l'Inter d'Antonio Conte et la Juventus de Maurizio Sarri. En tout cas, Paolo Dybala ouvre le score pour la Juventus dès la 4e minute. Lautaro Martinez lui répond sur penalty à la 18e minute et Gonzalo Higuain marque un joli but à 10 minutes du terme. Score final 2-1 et la Juventus prend la tête de la Serie A.
On termine cette première émission de Débat Foot le débrief en Allemagne avec la Bundesliga. Le RB Leipzig devait se relancer en championnat après la grosse désillusion, le coup de massue reçu en Ligue des Champions quelques jours auparavant face à Lyon, défaite 2-0 à la maison. En tout cas, ils affrontaient le Bayer Leverkusen et c'est le Bayer Leverkusen qui inscrit le premier but de la rencontre à la 66e minute et Christopher Nkunku, ancien de la maison parisienne, inscrit le but pour Leipzig. Un partout à la 78e minute, score final, un partout. La formation bavaroise a coulé à la maison contre Hoffenheim. Adamian inscrit un but à la 54e minute. Lewandowski lui répond à la 73e minute. Mais grâce à un autre but d'Adamian 6 minutes plus tard, à la 79e minute, Hoffenheim gagne pour la première fois à Munich face au Bayern. Score final de 2-1. Dortmund n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Les hommes de Lucien Favre avaient pourtant bien débuté la rencontre avec un but d'Axel Witsel, le Belge, à la 20e minute. Waldschmidt inscrit le premier but de Freiburg à la 55e minute. Hakimi marque le deuxième but pour Dortmund et Akanji marque un but contre son camp à la 89e minute. Freiburg et Dortmund se quittent sur un score de 2-2. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette première émission de Débat Foot le débrief. On se retrouve pour un nouveau week-end foot, une nouvelle journée foot sur Braise Insport.